Bonsoir, bonsoir la famille. Général 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez dans tous les groupes. Famille, je vous ai toujours dit, la vérité finira toujours à triompher. Et je vous ai dit, le mensonge, tu auras beau embellir le mensonge, ça finira à tomber. Mankaluka wolema, ko wuya akamenya nyaka adi wuya. On vous a montré ici des vidéos. Wuya Sanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères des putschistes du CNRD. Wuya Sanda qui est sorti pour dire ici, le putschiste Mamadi Doumbouya a donné 200 000 $ aux démagogues qui se sont déplacés pour aller apporter leur soutien. Et je vous ai dit que ces soutiens-là étaient accompagnés des billets. Voilà. Et Wule Bukioki, Fa Minitande, O Mameti, hein, Moka show animé, va animer le show. Le show, je vous ai toujours dit, Wule Tamusiga fait d'aider. Wule CNRD ka Wule Yagi Nara. Yagi, partagez famille. Regardez, hein. Attendez, regardez. C'est ceux qui ont eu les 200 000 là. Regardez la fin du film. Regardez, hein. Voilà. Voilà. C'est lui qui a notre l'argent. 150 millions francs CFA, 200 000 $. L'ambassade de Guinée au Gabon. Vous savez, on avait prévenu les gens ici. Attendez, famille, je vous avais dit ici, j'ai dit la fin. C'est-à-dire, lorsque vous avez un guignol, un comédien, comme Wuya Sanda, quelqu'un qui n'a pas le niveau, je vous ai dit, son boulot aux États-Unis, c'est les ONG, ceux qui défendent l'excision des jeunes filles en Afrique. C'était son domaine. Il n'a pas été un diplomate. Il n'a pas été un professionnel de ce domaine, de la diplomatie. Un simple invité pour venir défendre les causes des jeunes filles. Et c'est ce dernier que Mamadi a nommé comme ambassadeur, comme ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire celui. C'est comme le secrétaire d'État américain. Lui, il est presque le représentant du président. Désolé. Il incarne l'image du pays. Mais Wuya Sanda, il ne s'est pas limité là encore. Ouais, je sais. Moumanga, voici les propos encore de Wuya Sanda. Bon. Vous le voyez ici. Derrière Mamadi. Il est en action, le Djeliba. Regardez le Djeliba en action. Mamadi, lui, tient la flamme. Lui aussi, il est derrière. Regardez-le. Non, encore Kami. Allah te la Guinée fait. Bon. Regardez Wuya Sanda en action derrière Mamadi. Ça dit du jamais vu. Il n'a pas le charisme, il n'a pas le niveau. Ça dit c'est une honte. Et il ne s'est pas limité là. Comme ils ont donné la flamme à Mamadi, ce que vous voyez là,
il est allé dans les médias encore pour mentir. Et voici ce que Ouya Sanda raconte dans les médias. Voilà, attendez, je vais lire pour vous. La presse même a relayé. Il n'y a pas à faire de dire, Damaro, tu es contre. Voilà. La presse autorisée en Guinée. Hein. Voici ce que Ouya Sanda dit. Qu'il a pris ce flamme, cette torche allumée, il l'a remise au président putschiste de la Guinée en disant, moi j'ai fait ma part, j'ai refondé mon pays. Regardez le nom, le mot refondé là, tellement que c'est-à-dire ce comédien de Ouya Sanda, il dit que Oulingui dit qu'il a fait sa part, que j'ai fait ma part, j'ai refondé mon pays, j'ai organisé des élections, j'ai changé les choses positivement. La seule personne que je vois en train de faire la même chose, hein, imaginez, l'Afrique, plusieurs pays, hein, plusieurs chefs d'État, malgré que les Diomaye Faye étaient invités du côté là, il dit que j'ai changé les choses positivement. La seule personne que je vois en train de faire la même chose pour son pays et qui doit être un exemple pour les autres, c'est vous. Monsieur le Président, je vous passe le flambeau pour la démocratisation de l'Afrique, la refondation de l'Afrique ne tombe pas à l'eau. Voici, ça dit quand je vous dis c'est un griot, Nko Djelibali. Ouya Sanda Kouyaté. Ouya Sanda, vous n'avez pas honte. Ouya Sanda Kouyaté, vous n'avez pas honte. C'est-à-dire le coup d'État au Gabon, c'est après le coup d'État de la Guinée. Le coup d'État au Gabon, c'est une année. Le coup d'État en Guinée, c'est plus de 3 ans et quelques. Vous prenez l'exemple, ceux qui viennent d'arriver, où est le sérieux? Vous voyez que vous êtes un guignol. Vous voyez que vous êtes un comédien, Ouya Sanda. Le coup d'État qui vient de se passer, la Guinée est combien de fois plus grand que le Gabon? Mais eux, toi-même tu dis que lui, il a fini de faire pour lui, il passe le flambeau à la Guinée. Tu n'as pas honte en disant ça. Ouya Sanda, vous n'avez même pas honte de mentir. Quand P.S. Oulingui a dit ça là-bas, la presse, personne n'a relayé. C'est toi, Ouya Sanda. Quand je vous dis que, toi le Ouya Sanda, et toi, yere le Ouya Sanda Kouyaté, il devient faux. Ça dit, dans l'histoire de la Guinée, je n'ai pas vu un ministre des Affaires étrangères menteur que Ouya Sanda a dit via faux, a dit qu'on interprété à sa manière. Non, Djeliba, yere lié. Non, il Djeliba. Comment tu peux mentir ainsi? Quand Oulingui a dit, voilà, ce qu'il est en train de faire chez lui, et c'est Mamadi aussi qui est en train de suivre les pas, la refondation de l'Afrique. Bombo clac. Ça dit des gros menteurs. Vous n'avez même pas honte. Quelle refondation? Les médias sont fermés. Quelle refondation? Les journalistes sont enlevés. Quelle refondation? Des partis politiques sont dissous. Quelle refondation? Ouya Sanda. Il était malheureux alors. Il y a comme malheureux fait. Gabon, on n'a pas entendu, ils ont fermé les grands médias. Ou des journalistes, c'est-à-dire emprisonnés. Ouya Sanda. Il était malheureux. Toi, à ton âge, il était malheureux là, à ton âge, Ouya Sanda. Tu n'as même, non, il n'y a pas malheureux. Ouati Dola, il faut dire, non, tu as des enfants. Koumaba Doye, Koumaro Koron Doye, a Bente Obama. Koumaro Koromba Doye, au Bente Moma. Et Albragnina, lorsque Mamadi disait ici devant le peuple de Guinée, qui synchronise quoi, qu'à coup d'état que présent Alpha Condé là, qu'au 3e mandat, qui synchronise quoi, que ni lui, ni aucun membre du CNRD, quoi d'autre que la candidat, Alou Dini Siboutou, Alou Tchomo Baro, Koron, des gros menteurs. Vous avez oublié les propos de Mamadi Doumbouya, lorsqu'il disait, ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Les propos de Mamadi Doumbouya, hier, lorsqu'il disait, hein, lorsque Mamadi Doumbouya disait ici que la dignité, c'est entre, c'est-à-dire, c'est l'harmonie entre le dit et le fait. Vous avez oublié les propos de Mamadi là ici. Lorsqu'il disait, la dignité, c'est l'harmonie entre le dit et le fait.
Toi avec, comment on appelle, vous qui venez avec des trucs, des conneries ici, là. Mais si ce n'est pas un menteur, si Ouya Sanda n'est pas un menteur, pourquoi la presse, personne n'a relayé ce que lui, il a dit, les mensonges de ce genre? Ah ouais, j'ai bien fait. Comme Mamadi, c'est lui-même qui disait ici que la dignité, c'est l'harmonie entre le dit et le faire. Mamadi Doumbouya était menteur. Ouya Sanda était menteur parce qu'ils n'ont pas respecté leurs paroles. Mamadi Doumbouya a juré sur le Saint-Coran. Il a dit que le président Alpha Condé a fait le coup d'État, 3e mandat, son bienfaiteur. Mamadi était menteur. Il n'a pas respecté sa parole. Nous sommes aujourd'hui en 2025. Mamadi devait rendre le pouvoir depuis fin 2024. Donc, il n'a pas respecté sa parole. Mamadi Doumbouya, on peut l'appeler un menteur. Et tous ceux qui les accompagnent, vous êtes des menteurs. C'est lui qui dit que le président Alpha Condé n'avait pas droit à un 3e mandat, son bienfaiteur. Pourquoi le putschiste qui disait qu'il est venu pour mettre de l'ordre, il est venu mettre le désordre, le putschiste n'a pas respecté sa parole. Tu sais parler, non? Tu sais parler. Dites aux Guinéens, où est Mamadi Doumbouya dans ces 2 jours-là? Il allait se faire soigner, il dit pas ça aux gens. Ou bien le voyage en Côte d'Ivoire, quand le président Ouattara part pour une visite médicale du côté de la France, les Ivoiriens sont informés. Lorsque le président sort pour aller pour des visites, tout voyage du président, comme vous dites que c'est votre président, parce que Mamadi n'est pas un président pour moi, Mamadi n'est qu'un imposteur, Mamadi n'est que, voilà, quelqu'un qui a pris le pays en otage. Mais, vous qui dites qu'il est votre chef, lorsque le chef sort, parce que tous ces voyages, c'est avec l'argent du contribuable guinéen. La Guinée n'a pas d'avion pour le transporter. C'est des avions qui sont loués. C'est l'argent du contribuable guinéen. Le voyage de Mamadi Doumbouya au Gabon, l'argent qui a été dépensé, c'est des millions en dollars. Si cet argent, s'il était intelligent, s'il avait pris cet argent-là pour réaliser des écoles, comme il a cassé la maison de El Asselouale, construire des écoles vite fait, là. S'il pouvait construire des écoles avec l'argent-là, aller inaugurer ces écoles, je pensais qu'il y a des Guinéens qui allaient l'applaudir, qui allaient être reconnaissants envers lui. Mais lorsque des gens sont limités dans leur tête, vous voyez Ibrahim Traoré, lui ne fait pas de voyage n'importe comment. Celui du Burkina, là, s'il voyage là, c'est pour aller en Russie. Parce qu'aujourd'hui, ils ont besoin d'aide, des armements, pour faire face aux djihadistes. Donc, Ibrahim Traoré, il sait quand sortir, où aller, quand il est nécessaire. Mais lorsque vous partez vous promener dans les champs de Paul Kagame, qu'est-ce que les Guinéens gagnent dans ça? Lorsque vous partez vous promener pour quelqu'un aussi qui avait promis qu'il allait rendre le pouvoir aux civils. C'est-à-dire un groupe de menteurs, des gens qui ne respectent pas leurs paroles. Un groupe de menteurs qui ne respectent pas leurs paroles. C'est-à-dire juste tous des comédiens. Mais où va le pays? Où va la Guinée avec vos mensonges là? Alten Maloya, à un moment donné, moi je pouvais comprendre où les gens allaient comprendre. C'est-à-dire vous avez fait le coup d'État. Vous dites que non, le régime qui était là, ils ont fait 3e mandat. Le 3e mandat, c'est illégal. On dit ok, il n'y a pas de problème. On vous regarde. Mais après 3 ans, 3 mois, vous n'avez rien fait. Et aujourd'hui, c'est vous qui êtes en train de dissoudre les partis politiques. Ce que le président Alpha Condé n'a pas fait. Quoi qu'on reproche au régime d'Alpha Condé, ce que eux, ils n'ont pas fait, vous êtes en train de faire pire que ces gens-là. Refondation. Ça sert à quoi? Ça dit Ouya Sanda avec ces gros mots-là. Refondation. Refondation, c'est ça? Dissoudre les partis politiques. Refondation, c'est ça? Fermer les médias. Refondation, c'est ça? Emprisonner des journalistes. Refondation, c'est ça? Emprisonner les activistes politiques. C'est ça la refondation? Bande de guignols, bombo clac. On est fatigué de vos mensonges là. À un moment donné, il faut respecter la République. Hein. Il faut respecter la République de Guinée. Voilà. Et c'est ça les conséquences des 200 000. Les 200 000 qui ont été donnés. Voici les conséquences des 200 000 au Gabon. Voici maintenant la honte devant l'ambassade de Guinée au Gabon. Voici la honte, Ouya Sanda. C'est-à-dire votre démagogie, c'est le résultat, ça.
les Guinéens se déchirent là-bas maintenant à cause de votre mensonge. Ça dit l'amateurisme. Vous n'êtes pas des professionnels. Si Mamadi voulait donner, c'est des enveloppes qu'il allait prendre pour donner à ceux qu'il voulait donner. Mais lorsque le Djeliba, le griot de Mamadi, vient s'asseoir, hein, pour dire ça, hein? Donc, lorsque le Djeliba vient s'asseoir pour dire, ah, le Mamadi Doumbouya, il a donné 200 000, et vous laissez, vous abandonnez ces gens-là. Maintenant, tout le monde a vu les images. Vous avez vu les images de ça, qui est une honte pour la Guinée. Parce qu'il n'y a pas de ça dit, vous n'êtes pas de professionnels. Le professionnalisme en manque. Bon, on continue encore avec des sujets relatifs. Parce que, je vous dis, ce pays-là, c'est Dieu seul. Hein. Ça dit, quand Mamadi a dit le 5 septembre la refondation, c'était de la démagogie. Mais la vraie refondation de notre pays, c'est après le CNRD. Parce que l'administration, ça dit, ils ont gâté le pays. Le mur, nous devons faire descendre, mettre une vraie refondation au niveau de l'armée, mettre une vraie refondation au niveau de l'administration. Sinon, la Guinée est foutue. Bon, voici des démagogues, ceux qui disent que la Guinée est un paradis. Voilà, Ouarame. Tout ce que vous voulez pour la Guinée. Attendez, hein. Attendez, hein. Je vais vous faire écouter le démagogue. Après, on va continuer. Écoutez. Regardez, moi, je viens de me réveiller dans ma voiture. Ni hôtel, ni nourriture, ni rien du tout. Si il sait qu'il ne peut pas bien s'occuper des gens, il ne faut pas qu'il organise les arts des choses. Ou, monsieur le président, vous désignez des gens personnellement à votre côté. Toutes les démarches, les dépenses pour voyager, pour qu'on puisse faire le campagne, pour enrôlement, les gens qui vont s'inscrire, pour les listes de vote, pour les listes pour que les gens puissent enregistrer leur carte d'identité, leur tout extra date de naissance, tout ce que vous voulez pour la Guinée, nous on veut. Mais il faut que vous confiez cette organisation à des gens compétents. Regardez-nous, on est en train de dormir dans ma voiture, je suis obligé de ne pas prendre de risque, de ne pas dormir dehors, de venir rentrer ma voiture dans le cours de la préfecture, sur la résidence de monsieur le préfet, de dormir là-bas avec mes enfants. Oui, car, on pourrait. C'est au Sindé. Déjà, aura démagogie, affiche. On nous voulait moduler. Aura démagogie. On nous artiste golo game. C'est-à-dire, aura démagogie. Mamadi photo bele. Awa, OGP mere, ne nare. Prochainement, o mounyoge sa masonado. Faut rasgane. Au droit fi, kawa mamadi supporte fait. O lama aura affiche naransa. Afola manana masinde. C'est-à-dire, voici des démagogues qui disent que la Guinée est doux. La Guinée est un paradis. Toi, tu quittes la France. Tu rentres en Guinée. Même Woto n'a ni ira. Mais ça dit ça renard. Vous, autant que ma vie fait ça. Mbara dit fala obe, kalumke. O lama ora ya Guinée. Et garan, imu garan. Kalumke. Ça dit les gens de Kaloum. Vous devez être des nobles. Vous devez être des modèles. J'ai dit ça ici. Ça dit, autant y était fini. Vous ne voulez rien faire de sérieux. Vous ne voulez rien créer. Autant que fora. Yes. Il nous lumegi fora. Il nous mane. Allo, makolo, le pigeon. Et c'est nan walema. Mali. Autant que fanadon. Omuya gima. Kaloum dit, mori, nde. Ya même Nandera, mon grand. Vous n'avez pas honte? Toi, tu dis, je suis venu, j'ai dormi dans la voiture. Tu n'as rien vu d'abord. Aura démagogie. C'est vous qui dites que la Guinée est un paradis. C'est vous qui dites que le pays là est un paradis. Mais c'est vous qui vous plaignez encore.
Otambe Dougoulana na mutanga sur la Guinée. Dis-leur. Hein? Vous pensez que nous sommes des bêtes? L'insécurité, où on enlève les Fonikemangue, les journalistes, les Ousmanioli, l'insécurité flambée des prix là. Mutanga kele anyogouinkuibe. C'est-à-dire dictature en 3 ans et demi. La Guinée fait birimbara horogo. Otanana na démagogie là-bas fait. Mamadi Walife. Et en plus, c'est vous qui êtes en train de pleurer encore. Pleurnicher devant les gens. Hein, les organisateurs là, hein, il faut confier l'affaire là aux professionnels. Mais, déjà du côté de la France, et nara, brevet mounere yira, qu'est-ce fait ta, obara fait soto. Et toi, autant nere quelle France, autant n'envoie tu fais mouta yarode. Vous qui avez été, c'est-à-dire menacé du côté de la France, c'est vous qui venez parler devant nous comme si vous étiez des modèles. Autant nara, situation menacée en France, fala fait brevet miyira, il a qu'à de renouveler fait, et il déporté mané. Autant n'a man soma moutangoy, ko autant n'a voyé moutambe. Mais on l'a mané ora ya gitem de. Eh, comme on dit, daba, et Nagli m'a dit, la daba en soussou. Wa fala grambe, aga daba tongo. Asiga, Basse-Côte, la terre est très riche. Yoka, isiga yokasi. Siga yokasi, tomate. Isiga nasi, du côté du Breka. Ou bien Koya Briki. Isiga na jardin de Rabat. Itanga kele moutanyara. Tu n'as pas le niveau. Isu kinama. Si tu avais un diplôme, Kasali diplôme ni yira, il m'a rédéré, tu es bien. Il finit ma professeur et il nomme mané. Mais inato, c'est les démagogues, les janot qu'on a nommés, parce que Nefata, a différence rabadi. Toi, toujours, autant de démagogues, autant de réouéfés CNR de Simandou, personne parmi vous ne peut expliquer le contenu de Simandou. Autant la propagande rabat fait. Et c'est encore vous qui venez devant nous ici pour dire ça ne va pas, la Guinée, bon, Mamadi Doumbouya, il faut faire quelque chose, voilà, c'est qu'on est en train de faire l'organisation. C'est pas vous qui suivez les Ahmed de Paris. Autant que Ahmed de Paris est fort. À nous, na Guinée, na Figi, ande, ko Guinée oule fallait, et na kobri bafé, et munge madaru, kalum kuimeni. Autant que moune accompagnement, na oule kouy. Tu n'as même pas honte. Hein? Là-bas, avec mes enfants, pas de nourriture, pas de douche, rien du tout. Pas de nourriture, pas de douche. Il y a hôtel là-bas. Il y a hôtel. Si tu avais pour toi, mendicité, il y a le père d'Aloya, Nalouna. Il faut chercher pour toi. Si tu avais ton argent, tu logeais à l'hôtel, il y a guitaria na massin femrebe. Il y a guitaria nanaki. Il t'enrait mort. Moi et les enfants, on est venus, il n'y a pas hôtel, il n'y a pas de nourriture. Qu'est mort. Tout est en nourriture fait falafé. Anya. Nara obara Basse-Côte khali kana. Obara Basse-Côte khali kana. L'air biri otana kamefe. Basse-Côte ke nan lama e somere yira. C'est les gens de la Basse-Côte. Ce sont les autochtones. C'est des gens qu'on doit respecter. Mais d'abord, Benimere Ribinga, il était binga. Mais rien nous fait irogne. Birim fa Basse-Côte. Tout le monde est venu en Basse-Côte. Mais haya, otanana Basse-Côte relikana fait. C'est vous qui êtes en train de salir, ternir l'image. Sinon, Basse-Côte dit Khorienamen. Il y a des vrais fils de Basse-Côte. Et Moumigima Koulama. Il y a des vrais fils de Basse-Côte. Et Bonyegbo. Ali Kame Faramane. Et préféré Erayemi. Et Rassiga et ça. Mais au lieu de, c'est-à-dire, il y a Guitaria modèle. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de quoi. Il y a Guitaria modèle, Naranaki. Wande Barasono. Oba Basse-Côte Kanafi. Il y a Guitaria. Itansiga Foteta, combien d'années? Oma Kolonta Damaro. Ntanusiga. Actuellement, je suis une personnalité connue. Ntan Damaro Moulama Sonanga Siga Kulamati. Trutima. Ntama Febiri, Nlamanga Raba Soutrane. Toi, tu devais te cacher. Combien d'années en France? La dernière fois tu es sorti, tu as montré l'argent devant tout le monde. Ah, Moussiga a fait tu as oublié ta vidéo là. Et ta marane et la vidéo ma. Que non, Moussiga m'a fait Moufara la Guinée, Moura do Mourogne.
Ah, comme Ribaragno. C'est-à-dire démagogie musiga ma dede. Marafala obe. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Nagambiri brille ma or marago. Pakoti nara. Avariake wodi amade. Avariake ra or nara. Pakoti nara. Or nagamati ma kalum. Anu or nagamati ma avariake de mara. Donc, when toera faro et kui. On a non, tout va bien. Ce pays-là, nyoko. Mamadi Doumbouya fait m'fanga soyama. Awa. Nanam fala robe. Mamou bengbe nansama. Oyama di fait en kui. Je vous ai dit, c'est de la propagande. Vous savez, la propagande, on trompe les gens. Et Oraso m'a fait kui. Aura dignité. Votre dignité, c'est fait. Vous étiez opposé à Mamadi. Vous voyez les gens là, je vous ai dit, c'est des cobayes. Omatoro namagana kere naganso gaïra. Déjà, moi, je peux faire mieux que la personne, la tangaso. Et nous soyons ma sono. Bilende mibe, sigade mibe yare. I kankan sono, i toro sono, i fini ma aigri, i de kouye mane. Nata, i fini aigri. Awa, même à etayati bara fini aigri, a fait en couille. C'est ce que je vous dis. J'ai dit tous ceux qui viennent là. Mamadi n'a ni les moyens de donner, il peut pas. Il peut pas, Mamadi n'a pas les moyens. S'il y a un président qui peut donner à toute la population, mais il n'y aura pas d'opposition. Si tout le monde est satisfait, il n'y aura pas d'opposition. C'est pour vous dire, c'est de la propagande. Les gens comme les Ahmed de Paris, et né ça dans les conditions. Maintenant, tous ceux qui vont venir là, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. C'est ça, le formule. Ça dit démagogie à formule nanaki. Nere singe fama. Et Rabba mané nambe. Adongwe nere birim fama. Et beremane ne raklira. Pourtant, nous pouvons changer dans l'intérêt de tous les Guinéens. Mais on a radé dede, non di moura faotama. Na figia nanana faotama. Bira kolo mamadi munoma. Bira kolo. Mais démagogue nere wayama. Et nous totali soïra. Vous ne voyez pas? Lorsque on coupe seulement le ravitaillement. Dondroti di nagan so meira pour que rafa wonwo mouyagore. Et nous n'a coupé son nom. Wayambara folo. Déjà, Woule Modou, on a rouillé un temps. Woule Modou, Tarafa, Naga Nakifa, Ofambara n'a rouillé. Donc c'est pourquoi je vous dis, restons solidaires, concentrés. L'objectif final, c'est le départ de Mamadi Doumbouya. Mamadi Mounoma finide Moutanga Mengera B. Il n'a pas le niveau, compétence maïra, mrinere na fora, niveau mouneira. La Guinée, nous devons confier mon destin à des intellectuels, à des responsables. Makoso, vous avez vu un autre démagogue. Ça dit, je dis que ce pays-là, on doit respecter la République. Wallah, la Guinée dirigée fait autant. Je vous jure que la Guinée Samane Raima, compétence nanantima. Même mon petit frère, il n'a pas le niveau matima. Odiade. Voilà, attendez, voilà. Makoso. Voici Makoso dans le passé. Aga passé nanaki. Makoso. Ne muso ma pasteur ya. Alors on est à le Woulemodou, birin Woulemodou kolon la Guinée. Le pasteur de Woulemodou bira kolo. C'est-à-dire, c'est des gens pour donner de l'importance à leur image, religion. Et il était fini mané, croyant, et Barbara Doro, et Boubou Blanco, et il était fini pasteur pour endormir les gens. Parce que quand on dit, à chaque fois, homme de Dieu, bira kolo, à la fête à Woulemouna, à la fête en couille. La Bible est correcte. Le Saint-Coran, pareil. Donc, voici Makoso, que le CNRD, qu'ils prennent comme un modèle. Même à la mosquée, s'il y a des témoins qu'un imam a commis l'adultère, à Moufinima imam Rasson. Ou bien c'est pas ce qu'on nous dit. Lorsque, voilà, il y a des preuves, trois, parce qu'on dit 3 personnes, témoin qu'un imam a commis l'adultère, en principe, il ne doit plus diriger la prière. C'est ça, en islam. Quelqu'un qui se dit pasteur, qui est pris pour flagrant délit. Et pourtant, la Bible, elle est claire. Voler, c'est pas bon. Truander, ça dit mentir aux gens, escroquer les gens. La Bible condamne tout ça. Vous savez, je vous ai dit, le Saint-Coran, la Bible, le contenu, c'est
presque similaires. On vous dit de ne pas mentir, de ne pas commettre l'adultère, blasphémer, commettre en tout cas tout ce qui est interdit. Voilà. Donc, le bon comportement, celui qui a été conduit, ce n'est pas un dossier, c'était plusieurs personnes de détournement. Lui, il accuse sa secrétaire. Ça dit, il veut mettre ça sur sa secrétaire. À l'époque, c'était votre Makosso. Quand nous disons que Makosso n'est pas un modèle, le CNRD, il faut respecter la République de Guinée. Makosso n'a jamais été reçu par le ministre des Finances. Il dit qu'il est marmailleur. Makosso, s'il sait attirer des investisseurs, il doit attirer des investisseurs pour la Côte d'Ivoire. Les investisseurs qu'il a attirés pour la Côte d'Ivoire, qu'il nous montre d'abord. La Côte d'Ivoire est un modèle de réussite. La Côte d'Ivoire est un modèle de réussite. Des fois, on se compare à la Côte d'Ivoire. Mais Makosso a envoyé combien d'investisseurs en Côte d'Ivoire qu'il nous montre cela d'abord. Mais est-ce que vous avez vu Makosso avec le président de l'Assemblée de la Côte d'Ivoire? Vous avez vu Makosso avec le Premier ministre de la Côte d'Ivoire? Non. Mais que les gens arrêtent. Que les Guinéens se réveillent. Mère Lamane et Yarabi. Nous, quand il est venu pour la soirée TikTok, lorsque Mimich l'a invité, c'est son domaine ça. C'est son domaine ça. Pagailler, c'est ça. Mais lorsque nous voyons quelqu'un à la primature, nous sommes choqués. Et nous disons que le niveau des dirigeants actuels de la transition, c'est bas. Ça dit c'est des tocards. Nous ne pouvons pas l'accepter, c'est pourquoi nous critiquons. Sinon, Mako, c'est qui pour nous? Qu'est-ce que ce gars peut faire pour nous? Et avec ça, Ousmane Kabar, ça dit on organise des événements à l'université Kofi Annan, que ce dernier va aller conseiller les futurs milliardaires. Il a rendu combien de personnes milliardaires en Côte d'Ivoire? On dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si lui, il sait faire des milliardaires, il a fait combien de milliardaires en Côte d'Ivoire qui ont témoigné? Voici quelqu'un qui vous dit, les 1000 personnes, envoyez-moi des messages. Mais vous savez combien de personnes il a escroqué? Combien de personnes? Oui, il envoie de l'argent pour dire, je vais faire ça. Makosso n'est qu'un être humain. Il ne peut rien faire pour vous. Rien. Il ne peut pas faire voyager quelqu'un. Comme lui-même il a dit, ils avaient leur agence de voyage. Escroquer les gens. Les gens viennent avec des grosses sommes pour dire on va vous envoyer au Canada, tant. Voici comment, c'est-à-dire, il a soutiré de l'argent avec les gens. C'est dans ça, il s'est retrouvé à la Maka, l'une des plus grandes prisons en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, ce n'est pas n'importe qui qu'on envoie à la Maka. Voilà, vous les supporters, comme Makosso, c'est votre Makosso qui est là. Hein. Voilà, vous le voyez. C'est Makosso que vous voyez comme ça. Vous l'avez vu? Voilà, c'est Makosso qui est là. Donc, on ne veut plus entendre parler de Makosso chez nous. Hein. On ne veut plus entendre. Voilà. Nous ne voulons plus entendre vos idioties là. Makosso. Respectez la République à un moment donné, ok? Voilà. Quand je vous dis, moi Damaro, je ne mets pas ma bouche sur n'importe qui. Quand je le fais, j'ai fait des études. Et je vous ai dit, d'une part, nous sommes là. Nous sommes là. Et vous allez nous trouver ici. Vous allez venir, vous allez nous trouver ici aussi. On ne va pas reculer. Hein. On vous attend ici. Comme vous êtes des démagogues. Voilà. Voici encore un autre démagogue. Fasciné Sila. Que vous voyez là. Le ministre du budget. C'est-à-dire ce pays-là est rempli de démagogues. Vous le voyez. Il est en boubou blanc, chapeau. Il a porté des lunettes. On a raillé. Mameribirinaya. Merea Glimanaya. Alara Merinaya. On est toiki. Vous le voyez. Mais voici ses propos à Raoulé, ou le côté. Parce que Dieu, ou le côté nana faima. Voici ses propos. Hein. Quand vous allez voter pour les élections présidentielles
et législatives, vous voterez Mamadi Doumbouya. Pourquoi voter pour lui? Que le plus grand bonheur qu'il nous a envoyé, c'est la paix. Voici ce que le ministre du budget, la Guinée a dépensé Birin. C'est lui qui est en train de raconter des mensonges pareils. Comme Mamadi a envoyé la paix. Fasciné. Fasciné, c'est là. Et je crois les jeunes qui sont tombés sur l'axe là. Désolé. Monsieur Diawara, du côté de Kankan, partout où le CNRD, ils sont passés là. Désolé, en Ayem. Voilà. Partout où le CNRD est passé, l'événement de Zérekore, ça, vous appelez ça la paix? Lorsque vous interdisez quelque chose, vous dites que tout mouvement de soutien, c'est-à-dire vous prenez des arrêtés, pas de mouvement de soutien, pour ou contre, vous partez organiser des événements de soutien pour Mamadi Doumbouya, qui se solde à plus de 200 et quelques morts à Zérekore. Ça, c'est la paix. Lorsque vous fermez les médias, ça, c'est la paix. Fasciné, c'est là. Lorsque vous enlevez Fonikemangue, un activiste, Alpha Condé était là 11 ans. On n'a pas fait, c'est-à-dire, Fonikemangue n'était pas porté disparu. Ça, c'est la paix aussi. Lorsque vous venez dissoudre des partis politiques, ceux qui doivent faire la politique, vous venez, vous essayez de dissoudre. Et quand ces gens-là vont dire, nous ne sommes pas d'accord, ce sont des Guinéens. Ça, c'est la paix. Fasciné, c'est là. Parce que toi, tu es le ministre du budget. Il faut rire à faire. Toi, ta famille aujourd'hui est à l'étranger. C'est toi qui décides. Quand toi, tu es rempli d'abord, il faut rire à faire. Maintenant, la Guinée a donné son nom, tu envoies. Et voici la suite de ses propos. Que vous savez combien de fois il y avait des mouvements sociaux ici tous les mois. Oui, la démocratie, regardez aux États-Unis. Donald Trump a pris des décisions, mais regardez, il y a combien de mouvements. Chaque jour, M. Bernie Sanders, il est en tournée à travers les États-Unis. Je crois qu'il est le sénateur de Vermont. Lui, il est en tournée chaque jour pour contester les décisions de Donald Trump. C'est ça aussi la démocratie. C'est-à-dire ces trois pouvoirs. La Cour suprême est là pour trancher. Donald Trump a pris. Le Sénat, les gens ont contesté pour dire non, nous on ne veut pas ça. Les représentants du peuple disent non. La Cour suprême est là pour dire nous validons ou nous n'allons pas valider ça. C'est ça la beauté de la démocratie. Nous ne pouvons pas tous être d'accord sur la même chose. Mais vous n'avez même pas honte. C'est-à-dire, le fait aujourd'hui de dissoudre les partis politiques, lui trouve ça comme quelque chose de positif. Non, vraiment, c'est la honte. Facile, c'est la honte. Quand vous savez combien de fois il y avait des mouvements sociaux ici tous les mois, toutes les semaines, qu'on ne pouvait entreprendre rien de durable. Pourtant, il y a eu tellement de projets durables au temps du président Alpha Condé. Pourtant, il y a eu tellement de projets durables au temps du président Alpha Condé. Attendez, il y a un bâtard là, on va le dire bye bye. Bye bye, non, on n'insulte pas ici. Donc, on ne pouvait entreprendre rien de durable qu'au grâce au putschiste Mamadi Doumbouya, qu'à sa politique de sagesse qui a ramené la paix. Moi, je pensais que le ministre du budget, celui qui parle de l'argent, c'est des exemples concrets de routes, des infrastructures, des écoles, des universités équipées. C'est-à-dire la paix, les Guinéens, la liberté d'expression. Moi, je pensais que toi, tu occupes un poste, mais tu n'es pas un intellectuel, tu n'es qu'un simple coquille vide. Ça ne devait pas venir de vous. Le ministre du budget, vous qui faites sortir l'argent là, pour dire, voilà, on a fait ça, vous deviez être mieux placé pour expliquer ça. Vous êtes la personne qui devait être la mieux placée. Ministre du budget, dépensé. Et toi, tu devais être plus éloquent pour convaincre les Guinéens sur le cas de Mamadi Doumbouya. Mais, on est tôt, et nous, et lunette, et chapeau blanc, et boubou blanc,
au Garoya, Radgo. Il y a des bandits qui sont, on voit les petits bandits qui cherchent à manger à Madina. Ne siga, et 10 000, 15 000, mounien, et siga, et dégé. Ne fisadjebe. Ceux qui créent aujourd'hui des conditions de, c'est-à-dire de banditisme dans le pays, c'est eux. Moura Kobri et Minifé, Asigama Minde, et Misera Bama, et Wali Mundu Créma. Awa, c'est eux. Ils sont à la base. Voilà, on continue. Naga Molu Mana Saray. On m'a fait la 5 étoiles. Voilà. Vous savez, j'ai toujours dit ici, les chrétiens de Guinée, vous savez qu'ils ne sont pas nombreux, les pasteurs, les archevêques en Guinée, ce sont des modèles. Et en démagogie, mouna est en c'est rare de voir les pasteurs en Guinée, quand ils prient pour l'ensemble du pays. Ils ne viennent pas dire que Mamadi Doumbouya n'a qu'à rester, non. Le pèlerinage des catholiques à Bofa, voici quelques messages. Moïse Tangiano, ferme à Bofa, c'est-à-dire il a été ferme. Une transition durable passe par la liberté d'expression. Voici des hommes de paix. Combien de nos religieux, c'est-à-dire musulmans, tiennent ce genre de propos? Je ne dis pas que certains ne le font pas, certains le font. Souvent, je relaye des informations ici. Mais à chaque fois, ce sont les religieux chrétiens, ce sont eux, le plus souvent, qui disent la vérité aux dirigeants. Parce que eux, ils n'attendent pas que le CNRD vienne leur donner des voitures. Ils n'attendent pas ça. Ils n'attendent pas qu'on vienne leur distribuer des sacs de riz. C'est ça la différence. Un homme qui n'est pas indépendant de lui-même, celui qui te donne à manger, c'est lui qui va te dicter ce que tu dois dire. Et c'est ce qui fait défaut chez nos religieux musulmans aujourd'hui. Mora défaut nanaki. On a to chrétien et bébé. Et fait Kelmane, Vatican. Andena, et support Kelima, Vatican. Et quand ils veulent parler, Mriome Magarum, et Tangaro ala Nayara. Ala Naram Fala et Rafala et Nanam Falam. En tout cas, merci, voilà, MGR, Moïse Tangiano, voilà. Ils sont allés faire leur pèlerinage à Bofa. Et Mambara Nondi Fala, dirigeant Hébert. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Quand les religieux refusent de dire la vérité, ça crée des problèmes dans le pays. Parce qu'on endort. Vous voyez certains imams qui n'ont pas peur de Dieu hein, pour dire que Mamadi Doumbouya ala nanfara Mamadira. Mbara fala kafria wayanara oule belebele nara. Parce que le Saint-Coran est clair de faire du bien. Merira fanyiraba. Miriga fanyiraba nanana al-Qur'an kui et ma fala miriga miri fara imengeya tongo mbara fala wana kafria weye. Essayez de vous repentir. Kafria weye nara. Allah fala mané le musulman de pardonner. Il faut pas payer le mal par le mal. Nanan fala le musulman. Fait fima sope ena fala alu alama. Et fala mané alu alama. Mais fait kobi ala nara o wule. Kafria weye nara mbara fala obe imam yo. Naga obe kafria weyanaga asabaga minde al-Qur'an kui miri fara son bienfaiteur enabana autant fa de miri yagore kafria weyen fala fait miri pour endormir les gens que non ala nanfara mamadira le président Alpha Condé était là pe mamadimu ala kolo ka ala nanfama era misema président Alpha Condé était là pourquoi oma fala mamadibe ala fara miri nagana ita na barena. Ka ala nanfare Mamadi place nake Alpha Condé bana orana kafria wayen ou l'air de odoro o manyoku o garu ala yara. Vous êtes des menteurs o ba wule fala fait o don di fala nagana al-Qur'an kui on fala merebe miri fara fait nagana al-Qur'an kui concernant inu miri fara ala mise fala que quand tu tues quelqu'un tu as tué toute l'humanité nanana bible kul nanana al-Qur'an kui o munata fala mebede munya ti fait. Aujourd'hui, ils sont en train de voler.
bientôt le Adjinara. Aujourd'hui, il n'y a même pas de place pour les miskines, les Guinéens qui cherchent leur argent. Honnêtement, aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas de place. Mais eux, ils sont en train de voler l'argent du contribuable guinéen. Au lieu de faire des koutouba. À l'approche du pèlerinage, c'est-à-dire les sermons de vendredi, Haram Kobri Moutongo Masigafe Maka, 0 nara, promenade simple nara. Parce que Dieu, il nous dit, nous, on ne peut rien lui donner. À recommandation, il n'a pas créé son monde pour qu'il ait fini pagaïra. Mugionaga Mugi Tonyor. Mugionaga Mouniati. Mugionaga Woule Fala. Même il finit dirigeant, il a fini tout droit. Mais, autant de nanon di Fala de Djebe. Comment est-ce qu'on peut organiser une société? Comment on peut organiser une société? Vous, les religieux, vous avez un rôle à jouer. Vous, les sages, vous avez un rôle à jouer. Vous fuyez vos responsabilités. Autant dit non, dit Falade. Fonke Mangi, on le porté disparu, ça fait combien de temps? C'est Imam Salifou. C'est tous les sages de nos 4 régions naturelles. C'est vous qui devez vous lever pour dire non, c'est pas bon dans un pays. Mais Oumouna Fala, vous ne dites jamais la vérité à ces gens-là. Parce que vous aimez les privilèges. On vous donne des 4x4. Mais Kobri Nagan Soma Ouira, Alkiyama Birin Kitimane, tout ce qu'on nous donne comme argent, le jour du jugement, tout le monde sera jugé. Tout le monde sera jugé. C'est pourquoi, Efalama, les vrais imams, Nanara, il y a des gens aujourd'hui, ils n'ont rien, mais ils rafont Alama. Ils ont des demeures au paradis demain. Le jour du jugement, où toi tu vas faire des années d'attente. Parce que tellement que tu as fait assez de mal dans ce monde, toi tu vas attendre le jour du jugement. Il n'y a pas fait de dire, lui c'est Charles Wright, lui c'est Mamadi Doumbouya, lui c'est tant. Ce que tu as fait dans ce monde-là, c'est ce que tu vas récolter demain. Tu es le ministre, tu es le procureur, on ne dira pas, aujourd'hui vous voyez, quand il y a les événements, c'est vous qu'on place devant. Il n'y a pas ça chez Dieu. Les gens là, ceux que vous avez traités de vauriens ou rien du tout là, eux là, ils vont rentrer avant vous. Parce que vous avez commis assez. Prendre l'argent du contribuable guinéen. Mentir, ce que Dieu a recommandé, vous avez refusé de faire. Continuez. Hein? Oh Allah limanemen. Ne changez pas ne faites pas du bien fait. Continuez. Djidounia, c'est un petit temps. Djidounia. Ici, Dieu nous a donné, c'est-à-dire la chance de nous repentir. Que quand tu fais du bien, c'est-à-dire du mal, il faut revenir à la raison. C'est-à-dire tant que tu es vivant, même s'il vous reste quelques secondes, vous vous repentissez sincèrement envers Dieu, il vous pardonne. Mais, on dit il y a de ces pardons aussi là. Entre toi et quelqu'un, les maisons des gens que vous êtes en train de faire tomber, Omega et Tonyere, des gens qui ont passé toute leur vie en train de chercher de l'argent. Aujourd'hui, vous êtes ministre de l'Habitat, vous êtes un directeur à l'Habitat, vous tombez sur les gens, vous prenez leur maison. Le Saint-Coran est clair là-dessus. Entre vous et le bon Dieu, Dieu peut vous pardonner. Mais le jugement, le prophète paix et salut sur lui, il a été clair là-dessus. Ça, ce jugement-là, c'est entre vous et ces gens-là. Haké, vous devez les payer, vous devez payer ça ici, dans ce dunya. Dans ce dunya, Haké, onamere farafé naki, Haké, vous devez vous repentir ici, dans ce monde-là. Ça, je vous le dis, hein. Odoran, ça dit ne préparez pas demain. Asseyez-vous, que vous êtes fort, vous êtes fort. Je vous ai dit, tout ce que vous prenez avec les gens par force, le jour que vous mourrez, ça ne va pas vous accompagner. Rien. Vous allez tout laisser dans ce dunya-là. Rien. On ne va rien mettre dans la tombe avec vous. Les belles maisons, les étages, les belles voitures. Combien de personnes qui sont parties? Laissez tout ça ici. Mais ce qui va vous accompagner demain, vos bonnes actions ici. Vous avez gagné l'argent honnêtement, vous avez construit des madrasas, des écoles coraniques, vous avez construit des écoles, vous avez construit des centres de santé, vous avez planté des arbres. Ce qui profite aux gens, c'est ce qui va vous accompagner demain. Ce n'est pas des gens comme les Bala Samoura, des gens qui viennent retirer les permis dans les mains de nos compatriotes pour donner aux autres. Ceux qui viennent saisir les machines
de nos compatriotes guinéens, leurs droits sur leurs terres pour donner aux Chinois, tout ça, là, vous allez rendre des comptes demain. Bala Samoura. Tant que vous êtes avec vos marabouts, vous ne faites pas ce que Dieu recommande. Vous n'êtes pas des croyants. Hein. Tant que vous appelez vos somans là pour dire ah, Konorofriko Doena, non, Kontofli c'est à Dieu. Et Dieu a Kontofli Birina al-Quran Akui. Lorsque vous faites du bien, vous avez la paix du cœur. Lorsque vous faites du bien à quelqu'un, vous avez la paix du cœur. Mais lorsque vous faites le mal, vous êtes, c'est-à-dire vous ne dormez pas tranquille. Vous vous dites toujours, les gens vont venir vous faire du mal. Vous voyez pas Mamadi Doumbouya, il est malheureux. C'est l'homme le plus malheureux au monde. Lorsque tu renverses le pouvoir de ton bienfaiteur, tu ne respectes pas ta parole. Et aujourd'hui, la situation du pays, la situation économique du pays. 11 ans du président Alpha Condé, nous savions quelle était la situation économique de la Guinée. Et aujourd'hui, le voici, il est malheureux. Il ne dort pas bien. Aujourd'hui, Mamadi est au Maroc. On ne vous dit pas, hein. Il est à l'hôpital militaire. Il va se soigner. C'est après ça, maintenant, ils vont appeler des Guinéens là-bas pour faire comme s'il allait visite de voyage. Non. Quand il est rentré à Kigali, vous avez vu les premières images. Quand il est rentré au Gabon, vous avez vu les images. Mais Mamadi part pour se soigner. Même ton ennemi, il ne faut pas lui souhaiter le malheur. Je prie Dieu qu'il guérisse. Je prie Dieu qu'il revienne à la raison. Même ton propre ennemi. Il ne faut jamais... Ça dit ce que tu ne veux pas... Toi, tu ne veux pas souhaiter le bonheur. Que Dieu te donne le bonheur et tu souhaites le malheur pour l'autre. Moi, comme je vous ai dit, tant que Mamadi ne fait pas le bien, il sera toujours malheureux. Je prie Dieu qui revient à la raison. Je prie Dieu qui guérisse. Mais tant qu'il est en train de faire du mal, ils sont en train de construire leur bonheur sur le malheur des autres. Wallah, vous serez malheureux. Même vos enfants, vos progénitures. Vous ne pouvez pas voler l'argent des autres. Vous ne pouvez pas faire souffrir les autres pour dire que demain, vous aurez un lendemain meilleur. Non. Ça, je vous le dis. Hein. Ça, je vous le dis. Vous ne pouvez pas faire du mal aux autres. Vous avez cassé la maison de Seloudare. Le minimum, c'était d'évaluer combien il a investi sur le terrain. Vous le remettez. Vous avez cassé la maison. C'est-à-dire vous avez chassé Damaro, Sidia Touré. Combien ils ont investi sur ces terrains-là? Parce que l'État, c'est nous tous. Les biens de l'État appartiennent à tous les Guinéens. Lorsque l'État veut récupérer des terrains, il y a la manière, il y a la procédure. Mamadi n'est pas mieux que les autres là. Ils sont tous des Guinéens. Et lorsque vous ne faites pas ça, c'est l'injustice hackée. Il y a hacké entre vous et ces familles-là. Les familles que vous avez vidées, les familles que vous avez affamées, il y a hacké entre vous. Même ceux que vous envoyez à la retraite, les retraités, c'est le droit de l'État d'accompagner ces gens-là. Mais combien de familles aujourd'hui sont abandonnées? Depuis qu'ils sont à la retraite maintenant, 3 ans, pas de pension. Vous allez payer, vos familles vont payer demain. Vous ne voyez pas ceux qui ont été mauvais, que ce soit les karamoko, les féticheurs. Vous voyez leur fin. Vous avez vu les grands féticheurs au Mali, comment ils ont terminé? Celui qui fait le mal, il va récolter le mal à la fin. Celui qui fait le bien, regardez, les personnes nobles, quand ils meurent, le respect, la sagesse. Nelson Mandela a fait la prison, ils ont fait tout. Mais quand il est venu, est-ce qu'il s'est vengé des Blancs? Non. Il a réconcilié les Sud-Africains. Mais regardez la mort de Nelson Mandela. Combien de chefs d'État à travers le monde? 3 anciens présidents américains et le président américain qui était en actif. Tout le monde est allé aux obsèques de Nelson Mandela. Quand vous faites du bien, vous récoltez le bien. Mais lorsque vous faites du mal, vous mourrez. Vous avez vu Blaise Compaoré au Burkina? Quand il est mort, il y a eu quoi? Parce que l'histoire de Thomas Sankara. Et toutes ces années quand il était là-bas. Donc aujourd'hui, je vous ai dit, il n'y a rien dans ce que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, c'est la force qui vous maintient là. Ce n'est pas la sagesse, ce n'est pas par la sagesse que vous êtes en train de diriger ce pays. Mais le jour que le pouvoir là va tomber, et c'est là que vous allez voir tous ceux qui sont en train de dire « Otanambe, Otanambe », c'est les mêmes encore qui vont dire « Vous êtes des voleurs ». Voilà. C'est les mêmes qui diront que vous êtes des voleurs. Donc, si vous ne voulez pas changer, continuez. Parce que c'est pour le bien du pays. Voilà. On n'a pas
le choix que de vous conseiller, de vous dire la vérité, ce qui est bon pour notre pays. C'est notre maison, ça. Voilà. Actuellement, vous êtes en train de vous promener à travers le pays pour dire que, voilà, le recensement, les gens doivent se recenser, les gens doivent faire ceci, cela. Mais est-ce que d'abord, la parole de Mamadi Doumbouya sera respectée? Parce que ça ne sert à rien. Moi, en tout cas, j'encourage tous les Guinéens. Allez-y vous faire recenser. Parce que c'est l'argent du contribuable guinéen aujourd'hui qui sont en train de délapider. 35 millions de dollars qu'ils ont dépensés. 6 000 kits. Et comme je vous ai dit, même les kits qu'ils ont envoyés, vous pouvez vous recenser autant que vous voulez. Il n'y a pas à dire que voilà, ils font croire aux gens que non, personne ne peut frauder, c'est faux, c'est archi faux. Je vous dis, j'ai échangé avec des experts, ceux qui connaissent l'appareil, les 6 000 kits là. Tout ce qui les intéresse, c'est comment écarter les grands partis, comme ce qui s'est passé au Gabon pour dire Mamadi est le président. C'est tout ce qui les intéresse. Simple formalité. Mais je vous dis, vous allez taper poteau. Mamadi est un militaire. Et un militaire, c'est dans les casernes. Un militaire, c'est au camp militaire. Un militaire, c'est la défense. Si Mamadi voulait diriger la Guinée, c'était aussi simple. Il allait porter, c'est-à-dire, il allait créer un parti politique. Venir en tant que civil, c'est son droit. Ça ne veut pas dire que tu es militaire, tu ne peux pas créer un parti politique. Non, tu ne peux pas faire un coup d'État. Imre fera le 5 septembre, tu tues les gens et tu viens aujourd'hui. Ça sert à quoi d'organiser des élections? Et Imre fera, tu dis que non, le président Alpha Condé n'a pas respecté sa parole. Et toi, tu as pris un engagement devant le peuple de Guinée et tu ne respectes pas ton engagement. Où est le sérieux? Et vous voulez que nous, les Guinéens, nous sommes des maudits. Mamadi n'a pas de niveau. Mamadi, à quel niveau? Il a étudié où? Il a quelle expérience? Mamadi, à quel plan? Voilà. Donc, il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. Il faut arrêter la démagogie. Il faut dire la vérité à Mamadi Doumbouya. Il faut dire la vérité à Mamadi Doumbouya. Ce qui est arrivé au CNDD, s'il emprunte le chemin du CNDD, un jour, il va se retrouver à la place de Tchegoro ou il va se retrouver à la place de Toumba Diakité. Que ceux qui sont en train aussi de l'encourager, que demain, nous connaissons déjà vos noms, vous vous affichez devant tout le monde et le jour qu'il aura le procès aussi du CNRD, les bavures qui vont se passer, parce que l'opposition guinéenne ne se laissera pas faire. Les politiciens guinéens ne se laisseront pas faire, c'est leur domaine. Vous avez dit que troisième mandat, c'était pas bon. Vous n'avez pas dit, s'il y avait un problème, si c'est l'opposition guinéenne qui était le problème, c'est que c'est le président Alpha Condé qui devait continuer. Mais si c'est le président Alpha Condé qui était le problème, c'est que vous devez organiser des élections libres, crédibles, inclusives, et que les Guinéens choisissent leur président. Mais vous ne pouvez pas faire le coup d'État, des bandits comme vous, venir tromper, mentir aux Guinéens. C'est ça là, je dis que les gens doivent réfléchir. Si c'était le président Alpha Condé le problème, vous avez enlevé le président Alpha Condé. Maintenant, le reste des politiciens, vous organisez. Maintenant, vous ne le faites pas. Vous venez vous en prendre à l'opposition. Vous cassez la maison de Seloudalé. Vous chassez Sidia Touré. Vous êtes là aujourd'hui à dissoudre les partis politiques pour créer des tensions dans ce pays. Et encore, voilà. Bar Ramadan, Mara Fraoube, je vous ai dit, Matouré est un danger. Je vous ai dit une chose, faites beaucoup attention. Vous allez entendre un responsable du CNRD, ils l'ont arrêté, il est porté disparu. Matouré, il prépare votre esprit. Il y a Monfoissori qui a dit des propos ici qui n'étaient même pas graves. D'abord, Monfoissori a sauvé Mamadi Doumbouya. Monfoissori a alerté Mamadi Doumbouya. Il dit qu'il aura un coup d'État, il n'y a pas Sadaka. Monfoissori n'a fait que alerter Mamadi Doumbouya. Mais où est Monfoissori aujourd'hui?
par rapport aux propos que Matouré est en train de dire. Je vous dis, Matouré prépare votre esprit. C'est-à-dire, quand ça va arriver, quand ils vont kidnapper quelqu'un, parce qu'ils sont en train de forcer la situation. Il y a beaucoup d'officiers aujourd'hui, il y a beaucoup de militaires qui ne sont pas d'accord avec eux. Parce que les gens savent ce que ça va donner. Les militaires là ne veulent pas être demain assis. Les responsables aujourd'hui de ce pouvoir-là, si les dadis, le CNDD, a été jugé ici, ils ne veulent pas comparaître demain, rabaisser la tête bas devant nos juges, devant le peuple de Guinée. Donc, ils sont en train de dire, certains disent à Mamadi, nous n'avons pas de problème. Si tu n'as pas fini de résoudre ce que tu l'as dit, il faut résoudre. Mais ta candidature ne va pas être une bonne chose. Donc, toute personne opposée à leur folie de maintenir Mamadi Doumbouya, ils vont les faire disparaître comme ils ont fait le cas de Sadiba, les Célestin Bilvogui. Donc, c'est ce que je vous ai toujours dit. C'est votre esprit qu'on prépare. On prépare votre esprit. Vous avez entendu, avant la mort de Sadiba, elle a dit ici, Mrindena Adunke Amukuyanaki. Vous vous rappelez quand elle avait décrit Sadiba ici aussi. Mais après, où est Sadiba aujourd'hui? Elle avait dit, non, que Kerenfana à Kuyanaki, il y a eu 2 officiers, non, Célestin Bilivogui et l'autre là, Sadiba. Donc, je vous ai dit, méfiez-vous de moi. Quand elle dit, elle est protégée par ces gens-là. Elle est en Guinée. Ça dit, même si elle n'est pas en Guinée, elle sort. Quand elle dit là, c'est en faveur du CNRD. Elle ne le dit pas en faveur de l'armée ou en tout cas de l'intérêt général. Donc c'est pourquoi je vous dis, ne prenez pas ces propos-là. En tout cas, elle vient préparer vos esprits. Mais comme fait Nagara, c'est entre eux là-bas. Moi je m'en fous. Anaram Falama. Matouré ne peut pas être Dieu. Ne peut pas être charlatan. Et Naram Bedim Falafé. Ntanou Meleke ou quoi, tout ça c'est faux. C'est archi faux. Voilà. C'est archi faux. Mais rien d'écrit clair, c'est pas vrai. Adam a dit, rien sama. Il m'a fait tout maquiller d'une manière, c'est pas vrai. Adam a dit, biring rien sama. On biring. Rien sama. On fait des rêves. Ça dit, Dieu souvent nous décrit certaines choses. Mais pas, ça dit dans le rêve, c'est pas, c'est à 10%. 10%. Ça dit qu'on nous montre, ou souvent 5%. Mais dire que venir décrire à 100%, Naki, Maranaki, c'est votre esprit qui est préparé. Et voilà, vous allez voir encore les mois à venir, la manière dont ils avaient fait pour les Sadiba et les Célestin Bilvogui, parce qu'elle avait dit ici 2 officiers. Et après, qu'est-ce qu'on a vu? Donc, ma tourera fait finir l'irago. Parce que mon fasori fait falloir lui-même, il a sauvé, il a alerté le CNRD. Il n'a pas dit plus, il n'a pas dit c'est lui qui va faire. Mais on a vu les conséquences de ça. Bon, je vais vous montrer encore une vidéo. Écoutez. Voilà. C'est un chocolat. Bon, nous voilà, on y est quand on met là, on met là. On a fait ça. Quand on a boulé tout le monde, quand on veut bouler mon, quand on veut le faire tout le monde, quand on va m'affoyer. On a fait ça. On donne, on a boulé tout le monde. Tout mis en conférence là. Comme les 1000 années, il y a qu'à faire le money. Quand on a quoi aller m'affoyer. Donc, au quoi c'est ça? Quoi à téléphone dit? À quoi aller te faire téléphone dit? Bara m'affoyer. Jawe kamere soga malo kamere mbola sisa ne yɛrɛ de y'a fɔ ko kana boli a bɛ boli mana a ma foyi sonya sisan kamere mbola jawe kamere sɔgɔ an yɛrɛ taara cɛ dɔ wele yan cɛ nana an ye yalali kɛ ka dɛsɛ sisan an n'u taara ten sisan o y'a fɔ ko o ye cɛ manden sisan mɔgɔ min y'an minɛ a premier ka téléphone minɛ polisi fan dɔ tun b'u la ne yɛrɛ y'u ye o tun b'a passe yɛrɛ lo kan a passe o sera k'a passe nin lajɔ ka commencer ka to an bolila dɔrɔn o ye cɛ nin Je vais traduire pour vous. Voilà. Ici, c'est à Mandiana. Ce sont des jeunes burkinabés, ivoiriens. Vous savez, le domaine de mines, souvent, même nos frères sont en Côte d'Ivoire aussi, au Mali. La sous-région, c'est comme ça.
Donc, ils ont été arrêtés par un groupe d'hommes en tenue, comme il a décrit. Il dit qu'ils étaient sur les motos Apache. Et il y avait un militaire qui était à côté, il dit, c'est la même tenue là, la tenue que tu portes là. Parce que les tenues militaires en Guinée, c'est unique. Maintenant, quand Idi Amin est venu, il les a fait porter les mêmes tenues. Donc, ils ont voulu prendre leur téléphone. L'autre jeune burkinabé a dit non, qu'il ne donne pas. Je n'ai rien fait. Pourquoi je vais vous donner mon téléphone? Pourtant, le passeport CEDEAO, la carte d'identité, tout, on nous dit libre circulation des personnes et de leurs biens. C'est des ressortissants de la CEDEAO. Ils sont chez eux. Je ne vois pas, ce n'est pas des Turcs, ce n'est pas des Marocains. Je me pose la question. Pourquoi des hommes en uniforme, comme l'a décrit, comme le jeune l'a dit, vous poignardez quelqu'un? Vous qui êtes censé, parce que vous avez voulu prendre son téléphone, il a refusé. Parce que comme le jeune l'a dit, il dit, je n'ai rien fait. Pourquoi je vais vous donner mon téléphone? Obarato, c'est-à-dire quand je vous dis, le grand banditisme aujourd'hui en Guinée, c'est souvent nos hommes en tenue. Je ne dis pas tout le monde. Je vous ai dit le problème aujourd'hui, même le coup d'État. C'est-à-dire, des bandits aujourd'hui, déguisés en militaires, c'est la faute de tous les Guinéens. Depuis le temps de feu général Lansana Conté. Moi, quand j'étais à Conakry, les recrutements, les bandits dans nos quartiers, les jeunes parmi nous, qu'on disait que ce sont des bandits, à chaque fois qu'il y avait des recrutements au sein de la gendarmerie, c'est eux-là qu'on voyait dans les tenues. Les recrutements au sein de l'armée, c'est encore les mêmes bandits du quartier-là qu'on voyait dans les tenues, qui viennent passer devant nous. Et voici les conséquences dans notre pays. C'est-à-dire, tous les Guinéens, nous tous, c'est-à-dire, c'est des bandits qu'on a recrutés devant nous. Dans chaque famille, le fainéant, le vaurien, la maman va voir son frère, qui est officier, pour dire, ah, nous, on a tout fait pour qu'il n'ait qu'à aller à l'école, il ne veut pas aller. On est fatigué, il vole à la maison. L'argent de popote, il vole la télé, il fait tout. On est fatigué, il faut lui mettre dans l'armée. Ah ouais, aujourd'hui, c'est la République qu'on vole. Les Bala Samoura, les Amara. C'est la République qu'on est en train de voler maintenant. Ils ont volé dans les familles, ils ont volé dans les quartiers. C'est la Guinée, c'est la République. C'est eux qui ont pris le pouvoir. Mamadi Doumbouya fait partie. Ils ont pris la Guinée en otage. Ils sont en train de voler la République. Donc tous les Guinéens, nous sommes à la base. Il faut une vraie refondation. C'est-à-dire notre armée, il faut une vraie refondation. Il faut des républiques. C'est-à-dire il faut des jeunes qui ont l'amour de cette patrie. Mais pas des jeunes bandits qui étaient dans les quartiers, dans les familles, qu'on a mis aujourd'hui, qui sont même devenus des officiers. Regardez, c'est-à-dire, eux, c'est leur argent qui les intéresse. Ce n'est pas la République. Ce n'est pas l'intérêt de la Guinée. Si vous voyez que les militaires, je ne dis pas que ce n'est pas tout ça. Il y a des bons militaires. Hein. Il y a des bons militaires. Mais aujourd'hui, une fois que tu mets dans ta bouche un mauvais grain, parmi les bons grains, tu es obligé de faire sortir le tout. Ah, c'est la situation de notre pays. C'est-à-dire, quand vous mangez l'arachide, il y a un mauvais grain, ça vous pousse à cracher, c'est-à-dire à faire sortir le tout. C'est la situation de notre pays. Tant que nous n'en avons pas les mauvais grains dans notre armée, la Guinée n'ira nulle part. Il y aura des coups d'État, il y aura ces cas de désolation. La dernière fois, on vous a parlé de la fille, la douanière qu'on avait tirée sur la tête. Qu'est-ce qui est sorti dedans? Il y a eu des enquêtes? Non. Parce que il y avait deux rivales entre deux éléments de force spéciale. Et ceci-là, un parmi eux a tiré sur la fille. Il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu d'arrestation. Malgré les appels la nuit pour appeler la fille de venir, ils n'ont pas fait d'enquête. L'affaire là est restée comme ça. Et nous vivons dans cette injustice. Les parents de la fille, personne ne peut dire quoi que ce soit. Ils viennent enlever les gens. On a vu l'arrestation de Marwan. On a vu l'arrestation de Sako, de la société civile. Et ça continue. Est-ce que nous pouvons parler d'un État de droit chez nous en Guinée? Non. Parce que je vous ai dit, ce sont ces jeunes-là, aujourd'hui,
qui sont devenus grands. Les petits bandits du quartier qu'on a enrôlés dans la tenue militaire aujourd'hui qui fait défaut. Le Sénégal n'a pas connu ça. Vous voyez le Sénégal, quand vous voyez les militaires, vous voyez le respect. C'est un peu cela. La Côte d'Ivoire, avant la guerre, c'était un peu ça aussi. Donc, c'est pour vous dire que tant qu'une armée n'est pas bien organisée, il y aura le désordre dans le pays. Voilà. Donc, nous devons prier après la transition pour qu'il y ait une vraie refondation. Voilà. Que ce soit l'administration, tous les démagogues au sein de l'administration, nous les enlevons. Au sein de l'armée aussi, nous enlevons tous les démagogues qui sont là aujourd'hui. Donc, merci à tout le monde. Bonne soirée. Qu'Allah sauve la Guinée. Merci Lamzi Komara, Bakary Koroma, merci à vous. Merci à Alexandre Pivi, merci à... Voilà. Merci à Mara Mara, à tous les patriotes, tous ceux qui prient pour nous. Voilà, merci à vous, merci à Astou Diallo, merci à vous. Abou Capitaine Alphaïs Keita, merci à vous, merci. Voilà, Moussa Balak Bana Kamara, merci à vous, merci. Merci à Mohamed Lamine Bangoura. Inch'Allah, la vérité finira à triompher. Comme je vous ai dit, nous les croyants, nous sommes patients. Et voilà. Merci à Thiam Hollande. Merci à Jigan Unité 224. Merci à vous. Voilà. Merci à Adjabo Boba. La lutte continue. On est ensemble, Inch'Allah, demain pour d'autres vidéos. Bonne nuit à tous.